Puisque toute notre interview tourne autour de ces questions de développement de la région, du Grand Paris, et bien que à travers cette affaire de vélo, ça devienne un sujet populaire, c'est un sujet grand public. Et donc ça, je trouve ça drôlement bien parce qu'on se posait la question comment sortir en permanence, comment sortir d'un débat un peu élitiste entre élus, professionnels, spécialistes, un peu les gens des médias, et que ça ne devienne pas une affaire populaire, une affaire politique du grand public. Donc ça vient à travers l'affaire de Vélib et je trouve ça très bien. Bon, les élus de banlieue, ils ont bien raison de dire ça serait chouette si on avait Vélib chez nous et si Vélib était notre échelle. On s'est d'ailleurs posé la question au moment où la municipalité parisienne a décidé Vélib, on s'est posé la question de comment on pourrait faire, puisqu'on essaie d'être conséquent avec ce qu'on raconte, c'est-à-dire que les déplacements ne s'inscrivent pas dans un cadre étroit parisien. On s'est posé la question, mais on a eu quelques difficultés. D'abord, comme on s'aperçoit, c'est venu tard, c'est-à-dire que Bertrand Delanoë a exprimé des regrets autour de ça, c'est-à-dire qu'on n'avait pas pris cette option-là, de Vélib au début de la mandature, et c'est venu tardivement, c'est venu seulement en 2004, donc le temps était très court si on voulait réaliser quelque chose avant la fin de la mandature. Et puis on a choisi, parce que c'était aussi la réalité des entreprises qui existent sur ce secteur-là, on a choisi un marché particulier, c'est-à-dire que Paris abandonne ses recettes en matière de Vélib et que le prestataire se paye sur la publicité parisienne, sur le marché de publicité parisienne, sur les 1400 ou 1500 panneaux publicitaires qui sont des panneaux publicitaires municipaux. Donc c'est un type de marché particulier et qui évidemment, tel qu'on le formulait, pouvait difficilement être appliqué en dehors de Paris, puisque il aurait fallu que les communes aient elles-mêmes un marché avec les mêmes prestataires, etc. Donc on ne voyait pas très bien la possibilité. Donc on a décidé de le faire de cette façon-là, avec ce qui est maintenant ma mission, puisque Bertrand Delanoë m'a confié cette mission, la volonté d'essayer de trouver les solutions pour surmonter cette situation et trouver une façon soit d'étendre Vélib, on peut le formuler comme ça, soit d'arriver à créer les conditions pour que des systèmes qui soient mis en place par d'autres soient cohérents avec Paris. On vous a remarqué quelque chose, c'est que Vélib correspond à un type de déplacement particulier. C'est d'ailleurs pour ça que la première demi-heure est gratuite. Une demi-heure pour un cycliste dans une ville, un cycliste non confirmé, c'est en gros une dizaine de kilomètres. Donc c'est évidemment au-delà des limites parisiennes, mais c'est aussi un type de déplacement qui ne vise pas à être, c'est pas pour remplacer le RER, c'est pas pour faire du tourisme, c'est un type de déplacement, on le voit au maillage des stations, qui correspond à d'autres usages, donc il faudra en tenir compte dans le travail que l'on va faire. C'est un travail qui est commencé, puisqu'on a réuni les services parisiens pour explorer les pistes et que dès la rentrée, j'adresserai un courrier à l'ensemble des maires de banlieue. Nous ferons des propositions de réunion, sans doute d'abord à destination des services techniques de l'ensemble des collectivités qui souhaiteraient y participer, puis ensuite une réunion ou des réunions avec des contacts directs également avec des maires qui souhaitent travailler sur cette question. Ce que je trouve vraiment bien, c'est que ça ouvre le débat à fond sur ce qu'on appelle le Grand Paris. Et ça montre une chose, c'est que simplement, il y a quelque chose qui ne rend plus compte de la réalité, qui est la division démocratique, puisqu'elle est démocratique. Cette division qui existe, c'est-à-dire qu'on est dans une multiplicité de pouvoirs politiques qui sont tous parfaitement légitimes et parfaitement démocratiques, mais qui ne sont pas aujourd'hui à l'échelle des enjeux. Donc c'est l'objet du débat qui se noue autour du Grand Paris, de la communauté urbaine ou d'autres façons de faire. Mais on le voit à travers l'affaire de Vélib qu'on est aujourd'hui dans quelque chose qui est assez inadapté à la vie des gens.